à Bruxelles. Romain Debré est avec nous en duplex, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain, merci d'être avec nous. Bon, j'ai une seule question, finalement, la seule qui vaille. Ce rebond de 2 jours sur le CAC 40 qui nous a ramené jusqu'à 4925, 4930 points, encore ce matin, je crois, sur l'indice parisien. C'est un rebond pour vendre? C'est un rebond pour les vendeurs? Ou est-ce que non, c'est un rebond qui change peut-être un peu la donne à court terme et qui pourrait, je sais pas, suggérer le début d'un rallye de Noël ou quelque chose qui correspondrait à ça, Romain? Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Je crois que malheureusement, sans vouloir gâcher Noël, que non, c'est juste manifestement plutôt un rebond technique, un rebond réflexe qui était notamment porté par un petit consensus baissier un peu pessimiste il y a une dizaine de jours. Je crois que c'était ce petit excès-là qui a permis ce rebond technique notamment, entre autres. On est dans un marché qui est extrêmement technique en ce moment, il n'y a pas beaucoup de fonds, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de gestion. Les niveaux sont respectés au point près, exactement précisément sur l'indice CAC 40. Le niveau de ce qu'on appelle le pullback, donc de retour vers une zone qui avait été rompue précédemment, important, et d'une figure graphique baissière, c'était 4930, 4938, 948. Vous voyez qu'on s'est arrêté vraiment pile en dessous, et on a du mal à aller plus haut. C'est un peu la même chose sur les autres indices mondiaux. Il y a un petit peu plus de place sur les indices américains à la hausse, mais pour nous, c'est quasiment l'objectif est quasiment atteint. Pour le DAX, il y a encore un tout petit peu de place peut-être aussi, mais c'est pas flagrant. Non, je pense pas que ce soit étayé. Il y a des éléments qui vont dans ce sens-là. Alors, qui expliquent ça. Déjà, on a constaté que sous 4750 points, ça c'était intéressant. Il y avait de la couverture. Il y avait des options de vente dans les portefeuilles, ce qui était très peu présent dans les portefeuilles jusqu'à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça qu'on avait de la place pour une baisse un peu marquée. C'est pour ça qu'on a pu aller chercher ces points-là. Mais derrière, il n'y a pas eu de relais possible grâce à ces couvertures. Maintenant, ces couvertures, elles sont assez faibles. C'est-à-dire qu'il y a plus d'options de vente que d'options d'achat, mais il n'y a pas beaucoup d'options globalement sur ces niveaux-là. En revanche, le mois de décembre est un mois important et pour l'instant, on a l'air d'être plutôt canalisé. L'échéance des marchés dérivés aura lieu le 21 décembre, donc vendredi en 8. Je pense que d'ici là, le marché pourrait tenir entre des bornes d'un trading range sur l'indice parisien qui sera environ 4848, 4950. Mais je vois pas grand-chose de plus dans l'immédiat. La zone donc 938, 948 va être compliquée à franchir. Au-delà, l'extension, c'est 4970 dans un premier temps. Si on arrivait à franchir ce niveau-là, il y a 5050 qui me paraît être vraiment le niveau de maximum de bonnes nouvelles qu'on pourrait avoir pour cette fin d'année. Voilà, ce qui me fait penser ça, c'est plusieurs choses. Donc le fait qu'il y a eu dans la baisse 30 000 contrats futurs ouverts, c'est donc à peu près 8% de la position globale qui a été ouverte sous 4944. Comme par hasard, ça correspond exactement au point de résistance actuel et qui n'ont pas été rachetés globalement dans le rebond, malgré le rebond. Donc on est à un niveau qui est assez charnière. Si on passe au-dessus de ces niveaux-là, les vendeurs vont être obligés de se racheter, ça va faire accélérer le mouvement à la hausse. Si on reste en dessous, pour l'instant, ça va donc leur donner raison et probablement peut-être renforcer des positions. Comme il y a une échéance qui est importante en plus ce mois-ci, on peut avoir un peu de volatilité et les mouvements peuvent être un peu exagérés pour couvrir les positions ou pour les hedger d'ici l'échéance du 21. Voilà ce qu'on peut remarquer. Il y a le fait aussi que l'or et l'argent donnent des signaux d'achat. Ça fait quelque temps qu'on le dit. Là, c'est un petit peu plus marqué, surtout sur l'argent depuis une dizaine de jours. Et les positions ouvertes, les positions nettes spéculatives qui sont déclarées toutes les semaines, ont fait un saut important sur l'or la semaine dernière. Elles sont repassées positives et ont monté assez significativement. Donc, dans un marché qui rebondit, des actifs refuges qui remontent, c'est aussi un signe de prudence et de stress à avoir. Donc voilà, et quant aux indices américains, ce qu'on peut en dire, c'est graphiquement, en tout cas le S&P et le Dow Jones se situent dans des grandes figures qui pourraient être des triangles symétriques, sont des figures de continuation, donc de continuation baissière dans la majorité des cas. Une petite majorité des cas, mais une majorité des cas quand même. Donc il y a pas mal d'éléments qui laissent à penser qu'on n'a pas vu les points bas. Je suis pas sûr qu'on les voit avant 2019. Donc peut-être une trêve et un trading range pendant quelques séances encore, au moins jusqu'à l'échéance des marchés dérivés. En revanche, on sera toujours très prudent quant au début d'année prochaine, parce que les cibles graphiques donnent des mouvements qui sont toujours du même pourcentage, 10 à 13%, puisqu'on est revenu sur les niveaux d'alerte. Donc toujours le même mouvement baissier potentiel. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura des opportunités probablement dans le courant de l'année 2019, mais il faut vraiment pas se presser à mon sens aujourd'hui. Bon, pas de précipitation, on reste méfiant, prudent, attendons de voir un petit peu comment les choses retombent, et plutôt que de parler d'un
parliez de Noël, on va parler d'une trêve de Noël au mieux. Espérons une trêve de Noël sur le marché avant de reprendre les affaires début 2019. Voilà, ce que vous nous dites, c'est que votre sentiment, étayé par vos arguments aujourd'hui, on n'a sans doute pas encore vu les points bas sur nos marchés, et ce sera peut-être le cas début 2019. En tout cas, c'est le scénario qu'on peut avoir en tête aujourd'hui. Merci beaucoup Romain. Romain Dobry qui était avec nous, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Aymeric Dider.